Nous allons aborder dans cette vidéo un sujet qui intéresse les entreprises depuis toujours et encore plus pendant cette période de confinement. Comment fidéliser ses clients? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandra Biro, je suis consultante en marketing digital et fondatrice du cabinet de conseil Ressources. Je suis également intervenante à ICN Business School et responsable du programme en marketing digital à ICN Business School de Nancy. Je vous propose de commencer par se rappeler une loi que vous connaissez certainement tous. Il s'agit de la loi de Pareto. Tout simplement parce que cette loi s'avère assez vraie dans les entreprises. Au final, 80% du chiffre d'affaires est généré par 20% des clients. C'est le cas dans de nombreuses entreprises, ce n'est pas partout bien sûr, mais ce qui est certain, c'est que fidéliser ses clients, ça vous coûte moins cher, ça vous apporte beaucoup plus de chiffre d'affaires et ça vous demande moins d'investissement que d'aller chercher systématiquement de nouveaux prospects et investir dans l'acquisition. Mais qu'est-ce qu'on entend par un client fidèle? Pour moi, un client fidèle, c'est un client qui revient commander chez vous parce qu'il est satisfait, mais c'est aussi un client qui parle autour de lui, qui vous recommande à son entourage, que ce soit auprès de sa famille, auprès de ses amis. Et je pense que vous vous souvenez, chacun d'entre vous, au moins une fois, lorsque un de vos amis vous a conseillé un bon resto ou l'entreprise pour la rénovation énergétique de votre maison. Donc, si on parle de fidélisation, ça ne sera pas pour parler des programmes de fidélité ou de gestion, des outils de gestion de la relation client. Ça serait plutôt de se pencher sur le vrai enjeu de la fidélisation. Et le vrai enjeu de la fidélisation est la satisfaction client. La satisfaction client est cette capacité d'une entreprise d'enchanter ses clients, de lui proposer une expérience unique, différente, et c'est cette expérience qui va le faire revenir et devenir un client fidèle. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de solution toute prête. La fidélisation commence par une base et cette base est la bonne connaissance de vos clients. On s'aperçoit que la crise sanitaire a généré pas mal de changements de comportement au niveau des consommateurs et également l'émergence de nouveaux besoins. Je pense notamment au télétravail qui s'est traduit par plus de temps passé à la maison et une envie d'aménager ce lieu de travail et de retrouver plus de confort. Je pense également au fait que certains loisirs étaient impossibles, notamment partir en vacances, voir ses amis, aller boire un verre en terrasse. Ce qui finalement a donné une envie de se faire plus plaisir au quotidien. Et une troisième conséquence de la crise sanitaire est d'ordre financier. Effectivement, il y a des gens qui ont pu mettre de l'argent de côté, faire des économies qu'ils ont envie utiliser aujourd'hui pour des nouveaux projets, comme par exemple aménager un home cinéma dans leur habitation. Ou au contraire, les gens qui ont subi de plein fouet la crise, qui sont aujourd'hui dans une situation financière compliquée et qui vont se recentrer sur des besoins essentiels. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de prendre en compte ces nouveaux besoins, prendre en compte les comportements des consommateurs et se poser la question comment, dans ce contexte assez différent et assez difficile, comment on peut véritablement fidéliser les clients maintenant, mais aussi bien sûr sur le long terme. Pour cela, je vous propose de parler de 5 pistes, 5 axes de travail au sein de votre entreprise pour fidéliser les clients. La première chose à faire, c'est mettre au cœur de votre entreprise la satisfaction des clients. Vous allez me dire, bien sûr, évidemment, ça paraît tout bête, sauf que pouvez-vous me citer quelques entreprises où vous pensez réellement que la satisfaction client est à son apogée? Finalement, si on pense au dernier échange qu'on a pu avoir avec un service client, je pense qu'on a plutôt en tête les procédures qui ont été appliquées, le fait qu'il faut imprimer le bon de commande, de bon de retour, renvoyer le produit, attendre la réponse, plutôt qu'une approche où la satisfaction client est au cœur de la préoccupation. Une entreprise qui va vous appeler pour vous demander est-ce que tout se passe bien avec le produit ou le service que je vous propose?
Si je parle de satisfaction client, j'entends quelqu'un qui se soucie que vous êtes content avec ses produits et ses services. Prenons quelques exemples pendant la crise sanitaire. Si on regarde le B2B, par exemple, on peut imaginer une situation dans laquelle la livraison d'un produit dans un bureau, par exemple, s'est mal passée, le produit est arrivé endommagé et le client, typiquement, il est pas satisfait. Vous avez la possibilité d'être procédurier et voir d'abord l'entrée de l'entreprise, de dire à vos clients, vous nous renvoyez le produit en question endommagé et on va vous rembourser lors de la réception de ce produit. Cependant, la crise oblige, il y a une impossibilité technique de renvoyer le produit ou en tout cas, ça ne serait pas très, très évident. Donc, si vous voulez satisfaire vos clients, l'approche à privilégier est plutôt un compromis, proposer aux clients de soit lui faire une remise commerciale importante s'ils souhaitent garder le produit endommagé ou éventuellement le rembourser, peu importe s'il renvoie tout de suite ou même pas du tout le produit endommagé. Finalement, c'est là où vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je veux satisfaire réellement mon client ou est-ce que je veux plutôt avoir à court terme l'intérêt de l'entreprise. Un autre exemple dans le B2B, lorsqu'on travaille avec les professionnels, on peut imaginer une agence de communication qui est à un moment donné dans une situation conflictuelle avec un client, par exemple s'ils n'ont pas livré un site internet en temps et en heure. Finalement, l'agence de communication a la possibilité de forcer la main de son client, de lui expliquer qu'il y a une maintenance qui est prévue pendant 12 mois et se retrouver avec un client qui n'est pas satisfait et qui ne va pas payer ses factures et éventuellement finir avec un litige en justice. Ou plutôt essayer de voir s'il est possible de repartir avec des bonnes bases avec le client, s'expliquer, s'engager sur des résultats par la suite et bien sûr les tenir. Si cet terrain d'entente n'est pas possible, à ce moment-là, ne pas forcer la main du client, ça n'a aucun intérêt, ça va plutôt créer de l'insatisfaction, ça va aussi faire un client qui parle mal de vous, plutôt qu'un client qui va dire « Ok, ça n'allait pas, la collaboration avec l'agence, ça s'est pas bien passé pour moi. Cependant, ils étaient compréhensifs, ils sont adaptés à la situation et ils ont accepté de rompre un contrat qui était en cours et qui faisait l'objet d'un engagement. » Si on se focalise sur le B2C, je peux vous donner un exemple d'une salle de sport qui, bien sûr, pendant le confinement, n'a pas pu délivrer les cours et faire honorer les abonnements des personnes qui étaient inscrites à la salle de sport. Et pour être dans une optique de satisfaction de clients, ils ont décidé de proposer un choix, laisser le choix aux clients de soit se faire rembourser, si c'était leur souhait, décaler leur abonnement au moment de la reprise de cours ou partir sur une formule hybride, un abonnement réduit de 50% pour continuer à avoir des cours, accès à des cours en visio. Vous voyez, lorsque votre préoccupation est la satisfaction du client, il y a toujours des solutions et c'est certainement pas celles qui se retrouvent dans des procédures de l'entreprise. Le deuxième point très important pour démarrer la fidélisation est de cultiver le lien avec vos clients. Très souvent, lorsqu'on est focalisé sur l'acquisition de nouveaux prospects, on oublie de créer une relation réelle avec nos clients actuels. Grosse erreur quand on se souvient que fidéliser nous coûte 3 à 6 fois moins cher qu'acquérir de nouveaux clients. À l'ère des nombreux réseaux sociaux, les moyens de communication ne nous manquent pas. Cependant, c'est une vraie stratégie qu'il faut mettre en place pour les utiliser dans une démarche de fidélisation. Il n'y a pas de moyen qui fonctionne mieux qu'un autre. Je reviens sur ce que je disais au début. Plus vous connaissez vos clients, plus vous connaissez votre cible, plus vous allez choisir le bon moyen de communication avec eux, le réseau social à privilégier, la fréquence à laquelle il faut le faire et l'objet des communications avec vos clients. Lorsqu'on est dans le B2B, on peut effectivement plutôt privilégier les contacts par téléphone ou par les réseaux sociaux professionnels. Lorsqu'on est dans le B2C, on peut s'orienter vers des réseaux sociaux de type Facebook, Instagram, voire même WhatsApp.
Je vous propose de prendre quelques exemples des entreprises qui ont réellement su s'adapter et rester en contact avec leurs clients pendant le confinement. Dans le B2C, je peux vous donner l'exemple d'un commerce à Metz, la Cour des Hommes, qui a imaginé un événement spécial en live sur Facebook, baptisé le After Shop. Donc, c'est un événement qu'ils organisaient tous les 2-3 jours, le soir vers 18h, où donc, ils lançaient en Facebook Live, donc une diffusion en direct sur Facebook, directement du magasin, où ils allaient présenter les différents produits disponibles à magasin avec des conseils sur leur utilisation, leur prix. Ce qui était intéressant dans cette approche, c'est qu'on pouvait rester en contact avec le commerce. Donc, les gens, les clients, ils étaient contents de pouvoir découvrir l'offre de ce commerce, pouvoir passer commande, bien sûr, par téléphone, et aussi créer ce moment convivial d'échange, de partage dans un contexte sanitaire compliqué où tous les gens étaient confinés chez eux. Donc, je trouve que c'est un très bon exemple. Je suis certaine que ça a pu fonctionner pour eux en termes de développement de chiffre d'affaires. Et surtout, je suis aussi certaine que les clients seront contents de retrouver cette enseigne lors de leur réouverture. Si on prend en compte que la plupart des gens souhaitaient, pendant le confinement, consommer local et soutenir ces enseignes de proximité, je pense qu'il y avait énormément de solutions à mettre en place pour trouver une relation gagnante-gagnante avec ses clients. Si un restaurant, par exemple, proposait à ses clients de leur livrer un repas par semaine, une forme d'abonnement pendant cette période-là, où on vous livre un repas à condition de le prendre une fois par semaine, je pense que ça aurait peut-être bien marché parce que d'un côté, les clients, ils étaient contents de pouvoir se faire plaisir avec un bon repas et les restaurateurs aussi avoir une source de revenus régulière. C'était quand même une solution assez intéressante pour assurer la pérennité de cette activité. Toujours pendant le confinement, on a pu voir dans le B2B cette fois-ci des entreprises qui ont su garder le lien avec leurs clients, tout simplement par téléphone pour prendre des nouvelles, pour voir où ils en sont pendant cette période difficile. Mais aussi des entreprises qui sont mis ensemble avec leurs clients, avec leurs fournisseurs pour commander les masques. Par exemple, commander un grand lot de masques pendant le premier confinement afin de pouvoir continuer leurs activités si celles-ci étaient indispensables pour la société. Si je vous parle de garder le lien avec vos clients, ce n'est pas pour vous dire qu'il faut absolument les solliciter systématiquement et très fréquemment. Je pense typiquement à tous ces newsletters qu'on reçoit tous dans cette démarche de relation client. Je pense que c'est une fausse piste. On a vu les exemples de ce que ça veut dire la vraie relation client. Et pour moi, une réelle relation client, c'est celle où vous apportez une valeur ajoutée à vos clients. Et ça se réfléchit et ça se planifie. Le troisième point très important est de créer encore plus de valeur pour votre client pendant ces périodes de crise. Effectivement, les entreprises peuvent se poser la question de comment aider leurs clients, comment les soutenir pendant cette période, comment apporter des solutions inédites et différentes de l'habitude pour répondre aux problématiques de clients. Pensez par exemple qu'une entreprise peut aider les gens qui souhaitent soutenir une cause de type aider les personnes qui sont en situation financière précaire pendant ces périodes de crise. L'entreprise peut proposer des solutions pour collecter et contribuer de manière collective avec ses clients à une cause humanitaire par exemple. Pendant le confinement, il y a beaucoup d'exemples dans le B2C des entreprises qui ont cherché à créer cette valeur supplémentaire pour leurs clients. J'ai notamment en tête l'exemple des entreprises qui, pendant le premier confinement, ont pu réaliser des masques, des entreprises de textile qui ont complètement réorganisé leur production pour pouvoir répondre à la problématique principale des Français, obtenir un masque. Il y a des entreprises comme Free
qui ont décidé de donner un abonnement Internet élargi aux étudiants, donc aux lycéens et aux étudiants, parce qu'on savait très bien qu'ils étaient en train d'avoir des cours en visio. Il y a l'Opéra de Paris qui a donné accès à des archives, des spectacles qui étaient enregistrés précédemment, donc un accès libre et gratuit à tout le monde pour pouvoir continuer à consommer de la culture. D'autres marques qui ont sur le coup produit des contenus pour les enfants, pour pouvoir les occuper des jeux pour aider les parents qui étaient en télétravail à la maison, ou tout simplement des entreprises qui ont créé des cours de yoga, des playlists ou des séances de méditation pour accompagner les internautes à combattre la nuit pendant le confinement. Dans le B2C, on l'a vu également, toutes ces entreprises qui ont su apporter une valeur supplémentaire pendant le confinement. Je peux vous donner l'exemple des agences de communication qui ont créé des webinaires à destination des commerçants pour leur expliquer comment créer une boutique en ligne et comment prendre des commandes à distance, ou encore des entreprises les plus classiques dans le chauffage qui ont décidé d'accompagner leurs artisans installateurs en leur donnant des informations sur les aides auxquelles ils ont le droit, ou comment procéder pour se faire indemniser par les assureurs. Le quatrième point très important pour fidéliser vos clients est de réinventer votre activité. Effectivement, nous sommes dans une société en pleine mutation. Les clients attendent aujourd'hui des engagements forts de la part des entreprises du point de vue écologique, social et économique. On n'est plus au stade des grands discours. Aujourd'hui, les clients attendent des actions de la part des entreprises. C'est pas tout simplement pour les fidéliser, c'est aussi pour répondre aux enjeux de la société de demain. Et pour cela, les entreprises vont devoir revoir le modèle. Peut-être ça va se traduire par la relocalisation de leur production, par la réduction du plastique utilisé dans les emballages ou par l'utilisation des transports non polluants. Ce qui est certain, c'est que l'activité doit être réinventée pour répondre à ces enjeux et pour surtout répondre aux consommateurs de demain. Si je prends des exemples pendant le confinement, je vais voir des entreprises dans le B2C qui ont su s'adapter et qui ont su revoir complètement leur activité. Je pense notamment à une initiative des restaurateurs de Thionville, plusieurs restaurateurs qui ont décidé d'ouvrir un point de vente commun où les gens pouvaient se rendre pour commander des plats importés de ces différents restaurants. Et c'est une initiative qu'ils souhaitaient pérenniser parce qu'ils se rendaient bien compte que c'était une solution réelle au mode de consommation à l'avenir et éventuellement à d'autres situations de confinement qui pourraient arriver. Un deuxième exemple dans le B2C, c'est une marque de mode qui, pendant le confinement, pour trouver une solution à la problématique principale de ne pas pouvoir accueillir les clients en magasin, a proposé des séances de personal shopping par téléphone. Donc, c'était quelqu'un qui allait accompagner les clients dans leur choix des vêtements et de chaussures qui correspondent à leur préférence vestimentaire. Cette initiative a très bien fonctionné et a permis également de développer le chiffre d'affaires de cette enseigne. Et surtout, c'était une bonne solution d'adaptation d'activité pour créer une expérience personnalisée, un lien plus humain avec les clients et aussi un beau parcours d'achat en ligne inédit. Dans le B2B, plusieurs entreprises ont su déjà s'adapter pendant le confinement et je pense que ça va se poursuivre aussi au-delà. J'ai en tête l'exemple des centres de formation qui aujourd'hui font très facilement de la formation à distance ou carrément du e-learning. Et c'est quelque chose qui va forcément représenter de plus en plus de chiffre d'affaires dans le cadre de leur activité globale. Et on voit également aujourd'hui, lorsque les commerces ouvrent à nouveau, des adaptations d'activités au niveau des horaires, de moyens de livraison ou même des outils de communication qui sont aujourd'hui bien sûr plus digitales qu'auparavant. On arrive enfin au cinquième axe. Il s'agit de remercier les clients pour leur fidélité. Il est très important d'être reconnaissant auprès de vos clients fidèles parce qu'ils contribuent réellement au développement de votre activité. Il y a plusieurs manières de le faire.
Programme de fidélisation par points, remise exceptionnelle, voire des attentions pour faire plaisir suite à une collaboration de longue durée. À vous de voir quelle est la manière la plus adaptée. Si je prends des exemples, dans le B2B, on va pouvoir imaginer un cabinet comptable qui va proposer une prestation supplémentaire pour l'année prochaine pour accompagner les clients qui ont souffert de la crise sanitaire cette année. Ça peut se traduire par une prestation de type un business plan offert pour se lancer dans une nouvelle activité ou une analyse des opportunités sur le marché. C'est une très bonne action pour à la fois fidéliser vos clients et les accompagner pendant cette période qui est difficile, je pense, pour la plupart des entreprises. Et dans le B2C, on peut imaginer une boulangerie qui récompense ses clients réguliers par une pâtisserie offerte le week-end. Donc, effectivement, la fidélisation passe par le remerciement. C'est très important de ne pas oublier qu'un client envers lequel vous êtes reconnaissant, il va être encore plus satisfait de contribuer à la réussite de votre entreprise. Je résume donc les 5 axes pour fidéliser vos clients. Mettre au cœur de votre entreprise la satisfaction des clients, cultiver le lien, créer encore plus de valeur, réinventer votre activité et bien sûr remercier les clients pour leur fidélité. Pour conclure, donc, je dirais que la fidélisation n'est pas l'affaire seulement du service marketing. Elle concerne l'ensemble de vos collaborateurs qui sont en contact ou pas avec les clients. Soyez à l'écoute de tous les axes d'amélioration de la relation avec vos clients et je vous promets, ça va faire toute la différence.